Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne westfresher.com. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, alors j'espère que la vidéo va pas être trop mauvaise. Je vais vous présenter une petite expérience en aquaponie. Voilà, ça fait longtemps que je voulais réaliser ça. Donc j'ai fait ça un petit peu à l'arrache avec ce que j'avais sous la main. Voilà, je vais tenter l'expérience, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et puis si ça fonctionne, je reproduirai le concept à plus grande échelle. J'ai tout simplement utilisé un vieil aquarium que j'avais, voilà, il restait même du sable dedans, que tout compte fait, j'aurais mieux fait d'enlever. Voilà, surtout sur la partie où il y a le substrat pour recueillir les graines, parce que comme ça j'aurais gagné un petit peu en hauteur, j'aurais pu gagner 2-3 cm, ouais, 4 cm par endroit. Bon voilà, c'était bon à retenir. Donc voilà, j'ai pris un vieil aquarium, j'ai séparé en fait en deux parties, vous pouvez peut-être le voir ici, avec des rochers à l'intérieur, enfin voilà, des pierres que j'ai trouvées dehors tout simplement, que j'ai nettoyées au préalable. Les interstices, je les ai bouchés tout simplement avec une substance qu'on utilise beaucoup en aquariophilie, une substance de filtrage, ça s'appelle de la mousse de Perlon, c'est une mousse synthétique. Donc ça coûte pas cher du tout, l'intérêt c'est que c'est imputrescible. Voilà, donc du coup, l'eau s'infiltre au travers des pierres, des interstices des pierres, via cette mousse de Perlon, et donc vient ici remplir l'autre partie du bac, donc il va contenir la zone de culture, d'accord. Sur cette partie-là qui est vide ici, je mettrai un poisson, je pense c'est un poisson rouge, alors je vais en mettre qu'un parce qu'il y a je dirais l'équivalent de ouais, un peu plus de 5 litres d'eau, mais voilà, pas beaucoup plus. Donc je vais mettre qu'un seul poisson. J'ai laissé aussi le substrat parce qu'en fait il y avait déjà un petit peu de matière organique dedans, donc je me suis dit que la matière organique destinée à l'aquariophilie, mais que ça pourrait être bon aussi pour mes cultures. Alors l'eau est un peu trouble là au moment où je vous parle parce que je viens de mettre en route le système. Mais d'ici quelques heures ça va être complètement filtré parce que l'eau évidemment passe d'ici vers ici. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait juste à l'autre bout pour favoriser le passage, forcer le passage, et donc ainsi attirer l'eau qui sera pleine de nutriments, des déjections du poisson. Pour l'attirer sur toute la surface de culture, j'ai placé à l'extrémité opposée une petite pompe, voilà, toute petite pompe comme on a en aquariophilie. Ça consomme vraiment pas beaucoup d'électricité. Donc ainsi, si vous, je pense que vous avez compris le truc, l'eau va être aspirée ici, elle passe au travers les pierres, elle va passer sur toute la surface où bien sûr mes cultures vont pouvoir absorber les matières organiques, et puis c'est filtré aussi par le substrat ici. Et puis l'eau, donc comme la pompe est à l'opposé, la pompe rejette l'eau propre, voilà ici, pour le poisson, donc ça va permettre que le poisson vive lui dans une eau toujours filtrée, toujours propre, d'accord. Niveau du substrat, j'ai utilisé, alors comme je vous disais, je vous demande de votre indulgence, c'est vraiment ma première expérience en aquaponie. Je sais que vous utilisez souvent, je crois, un substrat végétal, un genre mousse de coco, si je ne m'abuse. Là, j'avais pas. Alors j'ai dit, je vais tenter l'expérience avec tout simplement avec la mousse de Perlon, ce qui sert de filtration en aquariophilie. C'est quand même assez poreux comme matière. Je sais aussi que ça peut se charger pas mal en matière organique parce que tout simplement on le voit dans les filtres qui sont parfois colmatés dans les filtres en aquariophilie. Donc voilà, je vais essayer de planter quelques graines sur cette fameuse mousse de Perlon. On verra si les graines arrivent à germer et si elles arrivent à faire quand même des racines pour s'ancrer à l'intérieur. Voilà, si ça va pas, je changerai tout simplement mon substrat. Pour qu'il y ait un volume d'eau assez important pour le poisson ici, j'ai tout simplement surélevé et pas avoir à mettre beaucoup trop de substrat, quoique ici il y en a quand même pas mal, il y a une bonne épaisseur, il y a un bon 10 cm. J'ai placé des pierres et une brique dessous là, vous la voyez peut-être pas trop bien, voilà il y a une brique, donc j'ai surélevé l'épaisseur, bon, il y a le sable, il y a la surépaisseur, et puis j'ai mis mon substrat, donc ce qui permet d'avoir pas mal d'eau ici pour le poisson, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouais, il n'y a peut-être pas tout à fait 10 litres d'eau, mais pas loin. Bon, je vais en mettre qu'un seul, je pense. Voilà. Et puis, il me reste un espace, alors, pas très haut, faut pas que je fasse des cultures trop hautes, mais il me reste, on va dire, 15 bons centimètres pour faire pousser des trucs, voilà, que je vais semer dedans. L'éclairage est assuré par un petit tube fluo horticole. Voilà, j'ai d'autres choses, ça marche, je vais faire ça dans un bac beaucoup plus grand. Là, bien sûr, je ne vais pas nourrir la famille avec la surface que j'ai ici, mais ça peut être intéressant pour mon expérience. Donc c'est éclairé par un petit tube horticole comme on en a en aquariophilie, donc normalement c'est adapté aux plantes, même si celui-ci est un petit peu ancien. Et puis voilà, là donc l'eau va être à température ambiante. Il fait pas très froid dans mon garage en ce moment. Je vais essayer de vous donner la température si j'arrive à choper sur le thermomètre. Voilà, on doit être à 15 degrés à peu près là.
Ouais, voilà, on est à peu près à 15 degrés, donc ce qui est une température pas mal. Si vraiment je vois que l'hiver c'est vraiment trop froid, j'aurai toujours la possibilité de passer un petit cordon chauffant, ou une petite résistance chauffante comme on utilise en aquariophilie, hein, pour remonter la température à quelque chose qui est acceptable et pour les plantations et aussi pour le poisson, mais bon, pour l'instant on n'en est pas ici, on n'en est pas là. Nous sommes au mois de mai au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà, je dis faire un 15 degrés, et encore je viens de mettre l'eau, je pense qu'elle va monter plutôt à 17-18 degrés d'ici peu. Donc voilà, c'est une petite expérience que je vais tenter en aquaponie. Bah, écoutez, si vraiment vous êtes déjà lancé dans l'histoire, je vous invite à partager vos expériences, ça pourra être utile à toutes et à tous. Je vous invite à mettre ça dans les commentaires. Moi, je ne manquerai pas de vous montrer comment ça évolue et puis comment je vais améliorer les choses. Vous voyez, déjà là, j'ai déjà quelques critiques par rapport à mon substrat. Je pense que j'aurais pu enlever le sable, etc. etc. Et puis si ça marche pas avec la mousse de perlon, comme j'ai mis ici, je mettrai autre chose, hein, quelque chose de plus végétal, pour voir si ça donne de meilleurs résultats. Moi, je ne manquerai pas de vous partager mes résultats. Que dire de plus? Ouais, je vais attendre un peu, quelques jours pour mettre le poisson, parce que inévitablement, il y a une poussée de nitrite hein, quand on vient de mettre de l'eau comme ça propre. Donc, il faut laisser passer la poussée de nitrite pour que voilà, le poisson ne souffre pas. Ceci étant, pour accélérer le truc, j'ai mis, on trouve en aquariophilie hein, des bactéries pour ensemencer plus rapidement les bacs. Donc là, j'en ai mis pour accélérer un peu le processus. Euh, voilà le processus de décomposition hein, des matières en nitrite et en nitrate. Donc voilà, j'ai essayé de gagner juste un petit peu de temps, mais on n'est pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez tout simplement attendre 8-10 jours avant de mettre un poisson. Là, ça va me permettre de le mettre un peu plus vite. Et puis bah voilà, si vous avez vraiment des vieux bacs qui sont chez vous, comme ça, des vieux aquariums, parfois on en trouve même dans certaines brocantes, dans certains débarras, ça coûte vraiment pas cher. Et bien voilà, ça peut être une idée pour vous lancer dans des petites cultures, tenter de faire quelque chose. Moi j'ai essayé de planter quelques graines, je ne sais pas encore quoi, plutôt des salades je pense. Et puis bah voilà, je vous montrerai ce que ça donne au fur et à mesure. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, j'espère que ça aura pu vous inspirer parce que finalement, vous voyez même en appartement, vous pourriez vous amuser à faire pousser des trucs comme ça, hein, et une fois que la végétation est prise, ça peut retomber par-dessus les pierres, ça serait pas forcément très très moche. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà les amis, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à vous abonner à la newsletter, je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer de mes prochains partages et de mes prochaines expériences. Et ben voilà, puis pour les autres, merci de votre fidélité, et je vous dis donc à très bientôt. Je vais planter mes graines, là voilà, je vais semer mes graines dans ma mousse pour voir ce que ça donne, et je vous montrerai tout ça. À bientôt.